Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ceci. Ceci, c'est le résultat de plusieurs dizaines d'heures de travail sur mon cours donc de norvégien. Vous voyez que c'est pas du tout un cours, c'est pas un cours que je peux donner moi si je devais donner cours ici ou si je devais donner cours en Belgique. Donc c'est un petit peu inédit parce que j'ai repris des cours donc de norvégien depuis la fin du mois d'août et je suis un petit peu désemparée face au manque de structure de la prof que j'ai. Donc on a des cours en ligne 2 fois par semaine pendant 4 heures. Donc ça fait 8 heures de norvégien par semaine, c'est beaucoup. Et la prof en fait n'a pas de structure, en tout cas c'est pas communiqué, elle communique pas sur ses objectifs, elle communique pas les documents qu'on travaille non plus. Bref, il y a des grosses lacunes à ce niveau là, mais j'avais quand même envie, donc moi d'abord d'une part de pas subir ce cours parce que j'ai envie forcément d'en tirer le meilleur parti possible dans l'apprentissage de la langue. Donc je me suis dit il faut que je me cadre, il faut que je me structure et je vais aider aussi mes compagnons de classe qui sont un peu dans le même état que moi à trouver une structure et une logique dans ce qu'elle nous fait travailler, ce qu'elle nous fait faire en fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de évidemment recréer une structure de cours et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Quand je dis qu'il n'y a pas de structure, c'est qu'il n'y a pas de structure. Donc là vous voyez actuellement à l'image la story que j'ai partagée sur Instagram parce que c'est de là que ça part en disant vraiment c'est le niveau 0 de la structure de cours. Donc elle n'utilise pas le tableau blanc numérique pour pouvoir structurer des informations, elle passe par le chat quand il faut nous corriger de temps en temps, elle donne des informations, elle écrit par le chat quand elle les dit à l'oral et que elle pense probablement soit des nouveaux mots, soit des expressions qu'on ne connaît pas forcément, donc elle prend la peine de les écrire, mais c'est tout ce qu'on a en fait. Donc on n'a pas non plus les textes qu'on travaille ensemble. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais des captures d'écran de ce qu'elle nous partage pour pouvoir après les remettre. Vous allez voir ça dans le carnet après. Donc voilà un petit peu les conditions dans lesquelles moi j'apprends pour l'instant, et je pense que c'est vraiment essentiel d'arriver à trouver un fil rouge et à créer une structure pour arriver par après à pouvoir relire et à replonger facilement dans ce qu'on a travaillé. Donc même quand la pédagogie est pas bonne, je pense que la structure c'est quand même un minimum de bon sens et d'éléments à pouvoir mettre en place pour pouvoir arriver à apprendre de manière efficace. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ça aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment je fais It's Not Rocket Science, je le partage dans la formation Mettre en page comme une prof et je vous laisse toutes les informations en barre d'infos ici. C'est vraiment cette méthode là que j'ai suivie, c'est la méthode que j'ai créée et que j'utilise et que j'applique à absolument tous les cours que je crée. Donc il n'y a pas de miracle. Si vous voulez me retrouver là-bas, ce sera avec grand plaisir. Je vous accompagne dans la création de vos mises en page de cours. Alors en attendant, on va regarder ce carnet d'un petit peu plus près. Voilà à quoi ressemble le carnet d'ici un peu plus près. Donc en fait ce que j'ai fait pour recréer la couverture, c'est que j'ai simplement acheté des intercalaires cartonnés de la marque Atoma et pour créer le carnet en lui-même, je suis passée par des anneaux. Donc voilà, c'est pas la première fois que je crée un carnet de ce type parce que j'avais déjà fait la même chose pour ma première version, mon cours A1 et A2 de mon cours de norvégien. Donc là on utilisait des méthodes, ce qui était quand même plus facile. C'était juste mes notes manuscrites. Mais cette fois-ci j'avais besoin vraiment d'un carnet pour créer tout l'ensemble. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire ceci. Je trouve que c'est joli et c'est à la fois pratique. Donc voilà, j'ai pris donc la page A4, j'ai imprimé l'étiquette à partir de Canva, j'ai rajouté un petit morceau de masking tape parce que je trouve ça joli pour la couverture, et puis voilà, on passe au début. Normalement ici il y aura une page que j'ai pas encore imprimée avec la table des matières et les différentes pages puisqu'elles sont numérotées. Mais j'imprimerai en dernier lieu quand le cours sera terminé puisque évidemment ça sert à rien de réimprimer les pages pour rien. Alors à chaque fois par cours j'ai choisi de procéder de la même manière, c'est à dire que là il y a d'abord la date, puis j'ai mis une petite barre de séparation et puis j'ai mis à chaque fois le cours et la thématique qu'on travaille. Le premier cours, moi j'étais en formation pour le CKFOC que j'assurais, donc une formation prof et organisée pour le CKFOC, donc j'ai pas su être là, donc c'est pour ça que j'ai mis que j'étais absente. Et puis pour le 30 du 8 on a travaillé donc le travail et le travail et le job quoi.
Donc voilà, à chaque fois par activité, globalement c'est quasi tout le temps la même chose qu'on fait, c'est-à-dire qu'elle nous pose une question, elle nous envoie en groupe, on en discute pendant 5 minutes, on revient et puis on fait un peu une espèce de mise en commun et elle explique comment ça se passe en Norvège. Voilà à peu près comment se déroule le cours. Donc ici par activité j'ai choisi un petit carnet et puis j'ai marqué donc en groupe la question qu'on travaille en groupe et puis après j'ai mis un petit tableau. Ici on voit pas très bien, je suis désolée, c'est la qualité de l'impression parce que mon imprimante a quand même 7 ans donc elle a assez bien vécu, mais là c'est la partie à gauche c'est la partie personnelle et la partie à droite c'est la partie du chat où la prof en fait on vient à faire soit une espèce de petite mise en commun ou bien à écrire certaines phrases qu'elle dit à l'oral et qu'elle voudrait bien qu'ils se retrouvent en fait à l'écrit pour qu'on sache comment les écrire. Pareil, la suite ça c'est le contenu du chat dont moi j'ai fait un copier-coller en fait, et puis c'est la même chose pour le coup ici. Pour le deuxième cours, pour le coup là j'ai fait enfin une capture d'écran de l'image qu'on devait décrire, puisque là du coup j'avais pas du tout pensé au fait que cette image ne nous serait jamais envoyée, donc je l'ai pas mise. Donc là j'ai fait une capture d'écran avec à chaque fois qu'est-ce que tu vois sur l'image, et puis en dessous je copie la mise en commun pour qu'on sache en fait comment bien écrire les différents éléments et pour pouvoir en fait bien décrire l'image tout simplement. Après pareil en groupe comme tout à l'heure. Comment ça se passe en Norvège, et en fait à chaque fois j'ai pas forcément pris la peine de prendre des notes sur ce qu'on dit à l'oral, puisque le but c'est un petit peu d'exprimer à l'oral. Donc à chaque fois que j'ai pas pris de notes, j'ai marqué ici que c'était juste une discussion orale et qu'il n'y a pas de notes écrites, parce que j'ai envoyé ces notes à mes camarades de classe donc comme ça au moins ils savent pourquoi est-ce qu'il y a un blanc ici et qu'il n'y a pas d'autres informations. Donc comment ça se passe en Norvège. Voilà, et à nouveau même structure, l'activité en groupe, nanana, réponse personnelle, la transcription du chat. Si quelqu'un dit quelque chose, je l'indique aussi, parce qu'il y a des fois des informations qui sont données par les condisciples et c'est plutôt intéressant. Donc voilà, là c'est la même chose ici. Et puis des fois elle nous montre des choses à l'écran, forcément qu'elle ne nous partage pas, donc je fais des captures d'écran. C'est pour ça que vous avez un encadré jaune ici, parce que c'était une page internet qui nous donnait en fait des informations sur comment nous exprimer, comment exprimer un accord et un désaccord avec quelqu'un pour pouvoir varier un peu le vocabulaire. Donc voilà, puis on a travaillé des expressions, etc. Donc je passe. À chaque fois que, si jamais elle nous envoie vers un mini point de grammaire, donc on fait partie en fait d'un groupe dont la propriétaire, je sais pas si elle est prof d'ailleurs, mais la propriétaire du groupe en fait qui crée les cours, propose des vidéos sur YouTube sur l'apprentissage du norvégien, et donc en fait c'est assez pratique pour la prof parce qu'elle a rien à nous expliquer, et d'ailleurs c'est ce qu'elle fait, elle nous renvoie vers les vidéos qui ont été créées par la créatrice en fait du groupe. Et donc pour ça en fait moi j'ai fait un petit encadré dans la version Word. En fait le rose est beaucoup plus vif et j'aurais préféré que ce soit bien vif, mais mon imprimante étant ce qu'elle est, c'est un peu rose passé, mais voilà, on va faire avec. Et donc à chaque fois j'ai mis le titre, un petit, ici j'ai mis un surligné rose, le fait que ce soit un mini point de grammaire, et puis il y a le lien direct vers la vidéo, le numéro si jamais le lien à un moment donné change ou qu'il y a un problème, et j'ai inséré en fait à chaque fois un QR code, comme ça si jamais maintenant je travaille mon cours et que j'aimerais revoir cette vidéo parce que j'ai pas assez d'informations en fait sur ce point de grammaire, je regarde la vidéo, je prends mon téléphone, clac, je scanne, je regarde la vidéo et je peux revoir en fait ce qu'on a travaillé ou pas en classe justement. Donc voilà. Ça c'est ok. Même structure donc à nouveau pour la page d'après, la date, la thématique, la fameuse image qu'on commence à décrire à chaque fois, qui n'a donc aucun rapport avec la thématique du jour, mais bon voilà. Et puis pareil ici des expressions avec i eller om tidsuttrykk, donc les expressions de temps et quelle préposition mettre avant. Donc voilà, avec à chaque fois la vidéo et le petit QR code qui va avec. Donc même principe ici. Ici le texte qui est là, c'est un texte dont j'ai fait des captures d'écran à nouveau parce qu'elle ne veut pas nous les donner. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que vous voyez là en fait c'est une image dont j'ai rassemblé les morceaux pour pouvoir faire en sorte d'avoir un texte suivi finalement.
Et puis j'ai fait un petit test pour le vocabulaire. Je voulais gagner un max de place. J'ai abandonné cette idée après, mais vous allez comprendre un petit peu. Donc je voulais gagner un maximum de place avec à chaque fois ici une première colonne pour le mot en norvégien, une colonne pour le mot en français, une colonne pour le mot en anglais, puisque les ponts entre les langues sont importants et intéressants à travailler. Donc c'est bien d'avoir le tout, parce que des fois je fais des liens entre les mots en anglais, les mots en français, parfois même des fois des mots en espagnol, mais donc du coup c'est beaucoup plus simple quand on a tout sous les yeux. Et je voulais vraiment gagner de la place en faisant 2 fois cette structure, mais je me suis rendu compte que c'était pas très lisible et je pense que quand je vais devoir les étudier ce sera pas si facile. Donc voilà. Pareil ici, pour le coup, j'ai fait des captures d'écran pour les exercices en fait. Opgaver, c'est exercice. Et donc j'ai fait des captures d'écran de l'exercice vierge et j'ai mis en fait la correction à côté avec à chaque fois en parallèle exactement l'endroit où on est censé le faire, parce que ça va me permettre un peu plus loin, voilà, si je prends... J'ai créé ce petit marque-page que je vais utiliser quand je vais travailler. Je peux cacher la réponse et puis après venir afficher uniquement celle dont j'ai besoin pour pouvoir faire l'exercice. Donc ça à chaque fois aligné ici sur la droite, voilà. Pareil ici pour un deuxième exercice, avec à chaque fois j'ai rajouté les saisons ou les moments de la journée pour pouvoir savoir ce qu'on doit choisir. Parce que quand on fait l'exercice forcément interactif en ligne, on a des propositions, mais ici en capture d'écran on n'a pas les propositions. Donc il fallait bien que je mette des propositions ici pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Pareil ici, donc tout du long c'est que des exercices avec des captures d'écran et à chaque fois la possibilité donc de cacher la réponse pour pouvoir après se corriger. Donc voilà, un autre texte ici que j'aurais peut-être dû en fait surligner pour les mots de vocabulaire qui sont repris ici. Mais c'est ce que j'ai fait au brouillon et il faut que je les remette en fait, parce que je trouve que ce serait intéressant d'avoir à chaque fois une petite mise en couleur du mot que j'ai pas compris pour savoir à quel endroit ça va se retrouver dans la liste de vocabulaire ensuite. Donc là j'ai gardé seulement 3 colonnes et je trouve que c'est beaucoup plus clair en fait. Donc je vais garder cette info et je sais pas si vous le voyez, mais moi là je le vois à l'écran, mais peut-être que vous pas très bien. Mais j'ai à chaque fois mis forcément une ligne en couleur, une ligne sur 2 pour pouvoir distinguer facilement les différents mots et les différentes expressions. Donc voilà, ici j'ai pas besoin d'étudier le vocabulaire en contexte parce que le contexte je l'ai déjà, il est dans le texte. Donc voilà. Pareil ici, les activités qu'on fait en groupe avec à chaque fois, on doit parler sur un sujet qu'elle nous donne. Donc voilà. Et enfin ici pour le dernier cours qu'on a eu, pareil, sauf que cette fois-ci pour l'image en fait, je me suis dit tiens, cette fois-ci je sais qu'elle va peut-être nous faire écrire des choses, et la fois précédente elle avait corrigé à l'écrit en fait. Donc les fois d'avant elle avait corrigé à l'oral les différentes expressions et les phrases qu'on donnait, et puis là elle les a corrigées par écrit. Et donc je me suis dit tiens, ce serait cool d'avoir plein d'exemples de phrases par écrit. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller du chat et puis j'ai repris les exemples de chacun et j'ai corrigé en fonction des remarques de la prof pour que les phrases soient correctes. Donc voilà, ça fait un long chat comme vous voyez, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir différents exemples et différentes possibilités en fait à propos d'un même sujet. Donc voilà, j'estimais que c'était intéressant à garder en mémoire, en trace. Donc ici, pareil, en groupe, on devait travailler à propos de l'image. Alors qu'on avait déjà passé une demi-heure à décrire cette image, mais on a quand même dû reparler de cette image. Et puis après, elle a dit « Ah, je vois qu'il y a souvent des erreurs à propos de tel point de grammaire. » Donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a envoyé une petite vidéo. Moi, j'en ai trouvé une deuxième. Donc du coup, pareil, ici, j'ai mis à chaque fois la vidéo et le QR code. Et puis après, elle nous a demandé dans le chat d'écrire des exemples avec l'expression A ou l'expression B. Donc Sines et le tror. Donc j'ai mis des exemples avec Sines et des exemples avec tror pour pouvoir... en fonction de ce qu'elle avait dit et de ses feedbacks à nouveau dans le chat. Donc voilà, on se retrouve avec le même type d'exercice ici jusque la fin. Donc on a des exercices avec à chaque fois les corrections à côté. Quand c'est numéroté, c'est plus facile pour pouvoir corriger après. Je continue, est-ce qu'il y a des nouveautés? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des choses en plus par rapport à ce que j'ai déjà montré avant. Donc pareil... Ici, à chaque fois que quelqu'un partage quelque chose de cool, moi je l'indique dans mes notes. Je trouve que c'est intéressant d'en garder une trace quelque part. Voilà, appareil du vocabulaire, des textes du vocabulaire, des exercices.
Ah oui, et donc du coup en fait aussi de temps en temps moi en classe, c'est ça que j'aime bien aussi avec ce système, c'est que j'ai déjà des feuilles à points. Je sais pas si ça se voit vraiment bien ici, mais j'ai déjà des feuilles à points et donc du coup ce que je fais c'est que je peux écrire du mot de vocabulaire ou des choses qui sont intéressantes et que je ne connais pas forcément à l'écrit en plus de ce que je fais dans le chat. Donc c'est pas toujours évident vu qu'on a des caractères spéciaux en norvégien comme le A avec le petit rond, le O barré, et donc il faut à chaque fois quand on a un clavier français comme moi il faut à chaque fois chercher les infos et donc ça prend du temps d'écrire, ça prend beaucoup plus de temps d'écrire dans le chat que d'écrire ici forcément à la main. Donc je vais rajouter ici les petites notes que j'ai à propos du cours quand je les prends. Et je me suis fait, comme vous avez vu, un petit marque-page ici avec les mots utiles. Donc nyttige-ord, ça veut dire des mots utiles. Et c'est vraiment des mots que j'aimerais bien garder, par exemple quand on doit s'exprimer à l'oral et qu'on essaye de varier son vocabulaire. À la place de tout le temps dire c'est, j'ai envie de dire pouvoir il y a, j'ai envie de dire pouvoir un peu de varier ce que je veux. Et ça ne me vient pas forcément automatiquement. Et donc à chaque fois que je vais rencontrer des nouvelles expressions ou des nouvelles manières d'exprimer quelque chose, je vais l'écrire ici et je les fais en recto verso. Hop là, voilà. Comme ça du coup ça va me permettre en fait de garder un petit peu sous les yeux les infos et les expressions que je pourrais réutiliser, et comme ça ça va me permettre de les réutiliser beaucoup plus facilement. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vous voyez, il y a plein de choses qui manquent à mon sens, mais c'est vraiment pas moi qui crée le cours, donc c'est pas facile en fait d'être à la fois étudiante, de structurer ce genre d'infos et de se dire en fait, de se mettre à la place de la prof et dire moi j'aurais plutôt fait comme ça, comme ça, comme ça. Il manque clairement d'un fil rouge par exemple et de réelle structuration à mon sens, mais bon c'est pas moi qui fais le cours, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ceci pour en garder et en extraire le plus possible de choses qui vont me permettre d'améliorer mon apprentissage du norvégien et d'améliorer ma maîtrise de la langue, parce que c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez mis, ce que vous auriez changé, ça m'intéresse de savoir, peut-être que je pourrais aussi améliorer ceci pour le partager avec mes camarades de classe. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines et à me rejoindre en newsletter. Toutes les informations seront en barre d'infos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et prenez soin de vous. Salut!